Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 à la une et très belle année 2022 à toutes et à tous. Vous le savez, votre hebdo préféré est à retrouver tous les mardis dans plus de 700 points de dépôt de la Vienne et aussi sur le 7.info et les réseaux sociaux. Vous ne l'avez pas encore lu, pas de souci, on vous le présente et on se retrouve juste après avec notre invité de la semaine. Avoir 100 ans en 2022, c'est le cas pour Louisette et Rosemarie Pernet, née le 1er janvier 1922. Les centenaires ont fêté leur anniversaire à la résidence Carnot-Blossac de Poitiers, où elles vivent désormais. Les deux jumelles, entre guillemets, portent un regard distancié sur la pandémie. Elles qui ont traversé tant d'épreuves dans leur vie, nous les avons rencontrées. Et si l'intelligence artificielle pouvait aider tous ceux qui souffrent du dos, le laboratoire Prismatics du CHU de Poitiers a mis au point un nouveau référentiel d'évaluation multidimensionnelle. Ce protocole sera testé cette année sur 634 patients souffrant de lombalgie, pas simplement pour qu'ils expriment combien ils ont mal, mais aussi ce que cette douleur incombe dans leur vie. Une diffusion plus large de l'application est envisagée en 2024. Après une édition virtuelle en demi-teinte, le salon du lycéen et de l'étudiant revient en vrai vendredi et samedi au Parc des Expositions de Poitiers, l'occasion d'affirmer ses choix. À quelques jours de l'ouverture de la plateforme Parcoursup, la rédaction consacre un dossier de 5 pages au salon avec notamment un sujet sur la féminisation des écoles d'ingénieurs, une gageure. Difficile de terminer la présentation du nouveau set sans vous parler du Technopolitain, le mensuel d'information de la Technopole du Futuroscope, est désormais chaque mois adossé à votre hebdo préféré. Il vous suffit de retourner le magazine et vous êtes plongé à Chasseneuil et Jaunet-Marigny. Deux communes où l'actualité s'annonce riche en 2022, avec l'ouverture de l'Arena Futuroscope, du nouvel hôtel Station Cosmos ou encore de la nouvelle attraction Chasseur de Tornades. On vous laisse découvrir. On en vient à notre invitée de la semaine, Sylvie Audebourg, garante de la Commission nationale du débat public, en charge de superviser avec deux de ses collègues la concertation autour du projet d'autoroute concédé entre Poitiers et Limoges. Vous avez jusqu'au 20 mars pour donner votre avis sur une infrastructure qui mettrait les deux anciennes capitales régionales à 54 minutes à l'horizon 2030. 1 milliard d'euros de travaux est prévu. Sylvie Audebourg, bonjour. Bonjour. Je le disais en introduction, la concertation se déroulera jusqu'au 20 mars. Elle a démarré le 4 février. Il y a une première échéance aujourd'hui même à Montmorillon, donc en fin de journée. La soirée de lancement, mais plus globalement, en dehors de ce rendez-vous physique, comment les habitants de la Vienne peuvent-ils donner leur avis sur ce projet, qui est un vrai projet structurant, et quel sera tout simplement votre rôle dans cette phase ? Alors déjà sur la façon dont les habitants de la Vienne et de la Haute-Vienne d'ailleurs, de l'ensemble du territoire qui est concerné par ce projet, le point focal, c'est le site de la concertation, qui est le lieu où il est possible de récupérer les informations concernant le projet et la problématique, en particulier le dossier du maître d'ouvrage, où il est possible de déposer des avis, de poser des questions, de proposer aussi des solutions alternatives pour ceux qui ont des idées et qui souhaitent les soumettre au débat public. C'est aussi le lieu où il est possible de s'inscrire aux ateliers, de se renseigner sur la dynamique de la concertation et tous les événements qui sont prévus. Donc, ce que je conseille à tous vos auditeurs et aux habitants du territoire, c'est de consulter très, très régulièrement le site de la concertation où ils vont trouver toutes les informations. Il est aussi possible de nous écrire à nous garants. Nos adresses mail sont indiquées dans le site, si tant est qu'on ait des questions particulières et des sujets qu'on veut aborder avec nous, garants de la concertation. Ça, c'est Alors, un premier point. petite information, pardon, autoroute-poitiers-limoges.fr. Tout à fait. Tout à fait. Donc vraiment, nous encourageons tout un chacun à consulter ce site, d'autant plus régulièrement qu'avec les différentes contraintes sanitaires, ils y trouveront des informations sur la façon dont les différents événements sont organisés ou se déroulent. Et en particulier pour l'atelier des territoires de la soirée, il est important de savoir qu'une jauge est appliquée et donc qu'il est aussi possible de participer à distance de façon tout aussi efficace avec la même possibilité de poser des questions et de contribuer au débat. Je tiens à le préciser parce que c'est un point extrêmement important de notre actualité.
Ça, c'est pour la base. Quel va être votre rôle de garante? Il y a des détracteurs, il y a des promoteurs du projet d'une éventuelle autoroute 147. Comment vous allez justement intervenir? Alors, la concertation préalable, c'est un moment assez particulier dans un projet, puisque c'est un moment qui se situe très en amont de la décision de faire, à un moment où finalement le projet peut être adapté, le projet peut être questionné et peut être challengé en profondeur. Alors certes, nous avons bien noté qu'il y a beaucoup de supporters, qu'il y a beaucoup de contradicteurs par rapport à ce projet, mais la concertation préalable, ça n'est pas un référendum des pour et contre le projet. C'est un moment qui, pour nous, garants, représentants de la Commission nationale du débat public, doit permettre aux citoyens de contribuer à la formation de cette décision, de cette éventuelle décision publique, qui doit leur permettre d'apporter un certain nombre d'éléments qui tiennent en particulier à l'opportunité du projet. J'ai dit que la concertation, ça n'était pas un référendum, ça n'est pas non plus le lieu de la promotion d'un projet donné par son porteur. C'est un lieu où il faut absolument être en mesure de prendre du recul sur le sujet et de questionner son opportunité. Pourquoi faudrait-il faire ce projet? Pour quels usages? Pour quels usagers? Quels sont les bénéfices attendus? Que se passe-t-il si on ne fait rien? Et ce qu'on attend, nous en particulier, nous garants de la Commission nationale du débat public, c'est que les citoyens et les différentes parties prenantes, les organisations constituées du territoire, puissent amener leur avis sur leurs besoins de mobilité, les fonctions qu'elles attendent d'une voie routière, et finalement, en quoi est-ce qu'un lien, autoroutier ou autre, peut amener quelque chose aux habitants du territoire et à ses différents usagers. On va se projeter après le 20 mars. Vous avez plein d'avis qui sont arrivés sur le site autoroute-poitiers-limoges.fr ou par d'autres canaux. Quid de la suite? Quel va être votre rôle après le 20 mars et quel est le calendrier de décision finalement après cette consultation? Alors en effet, nous espérons avoir non seulement des avis, des questions qui amèneront des réponses, nous espérons même avoir des propositions par rapport à des variantes, par rapport à des projets autres, par rapport à des façons de considérer le territoire et ses besoins de mobilité. Nous garants, notre rôle, c'est de produire dans le mois qui suit la fin de la concertation un bilan qui va expliquer comment la concertation s'est déroulée et qui va faire ce qu'on appelle un tour des arguments. Nous allons examiner tout ce qui a pu se dire, tout ce qui a pu s'échanger au cours de cette concertation et nous allons écrire noir sur blanc l'ensemble des thématiques qui ont été abordées, comment elles ont été abordées, quels arguments ont été donnés, qu'est-ce qui ressort de tous ces échanges, de tous ces ateliers, de toutes ces réunions et quelles sont finalement les thématiques sur lesquelles l'État, représenté par l'ADREAL et les préfectures, doivent amener des réponses précises avant de pouvoir dire comment il continue ou pas ce projet. Donc notre travail, c'est vraiment bien au-delà de témoin de la concertation, d'être en mesure d'expliquer, de résumer, de synthétiser tout ce qui s'est dit, de façon à ce qu'aucun argument ne soit laissé de côté et qu'aucune partie prenante n'ait l'impression que sa parole n'a pas compté. Avec une décision, vous le disiez lors de la conférence de presse de présentation, de l'État avant l'été, sans doute 2022, de prolongation Exactement. ou non de projet. Tout à fait. Ce qu'il est attendu de l'État, c'est avant l'été de faire son propre bilan des échanges, d'expliquer qu'est-ce qu'il fait maintenant, comment il tient compte à la fois de notre analyse et à la fois de ce que lui a retiré de la concertation pour expliquer finalement si ce projet continue, de quelle façon, selon quelles modalités, selon quelles échéances. Merci beaucoup Sylvie Hautebourg. On vous donne rendez-vous et on donne rendez-vous à nos lecteurs et lectrices ce soir à l'espace Gartempe de Montmorillon. On espère qu'ils seront le plus nombreux possible dans la limite de la jauge acceptée. De la jauge. Exactement. On parle de ce projet d'autoroute en détail dans nos colonnes cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro 7 à la une. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et n'oubliez pas de multiplier les sources d'informations en commençant par le 7, bien sûr. Bonne lecture et très bonne journée.